Bonjour à tous, je suis Nesline Claudia, formatrice en langue chinoise. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons voir les différences qui existent entre le chinois et le français. Pour éviter que cette vidéo soit très longue, nous allons aller droit au but. Chaque langue est unique en son genre et possède des caractéristiques qui lui sont propres. C'est ce que nous verrons tout de suite dans cette vidéo. Donc, la première différence qui existe entre le français et le chinois, c'est son système d'écriture. Le chinois s'écrit avec des caractères chinois et donc c'est une langue logographique. Par contre, le français s'écrit avec l'alphabet et a également la phonétique. C'est pas pour dire qu'en chinois, nous n'avons pas la phonétique. Bien évidemment, la phonétique existe en chinois, notamment à travers le système d'écriture qui a été mis sur pied en 1950. Ce système s'appelle le pinyin, qui est tout simplement un système de phonétisation de la langue chinoise. Donc, tout apprenant qui apprend la langue chinoise au départ va se frotter au pinyin, qui est tout à fait normal parce que pour un début, il faudrait d'abord que l'apprenant s'habitue à la prononciation avant d'entamer l'apprentissage des caractères chinois. La deuxième différence qui existe entre ces deux langues, c'est la grammaire. La langue française est basée sur le genre et la conjugaison, alors que la langue chinoise n'a presque ou n'a quasiment pas de grammaire. La langue chinoise est principalement basée sur l'ordre des mots et l'utilisation des particules pour indiquer le temps. Par exemple, en français, on dira au présent « il ou elle mange du pain ». Au passé composé, on dira « elle a mangé du pain ». Maintenant, en chinois, on dira « ta zai chi mian bao » pour exprimer le présent. « Zai » qui est là pour indiquer que nous sommes au présent. Et maintenant, si l'on veut exprimer cette même phrase au passé composé, on dira « ta chi le mian bao ». Donc, il y a une particule « le » qui s'est ajoutée pour indiquer qu'ici, nous sommes dans le passé. Donc, c'est l'ordre des mots et l'emplacement des particules qui viendra ici indiquer dans quel temps on parle. Ça, c'est la deuxième différence qui existe entre ces deux langues. La troisième différence qui existe entre ces deux langues, c'est la prononciation. Le français compte 26 consonnes et 5 voyelles. Le chinois, par contre, en compte 26 consonnes, encore appelées les initiales, et 39 voyelles, encore appelées les finales. La particularité de la langue chinoise est que c'est une langue tonale et donc utilise des tons encore appelés accentuations qui déterminent le sens du mot, alors que le français n'utilise pas de ton. Pour illustrer également ces différences entre ces deux langues, nous avons la phonétique. L'alphabet français qui contient 26 consonnes et 5 voyelles se prononce comme suit: A, B, C, D, E, F, G, ainsi de suite. Mais lorsqu'il s'agit de la phonétique chinoise, nous avons par exemple les consonnes B, P, M, F, D, T, N, L, etc. Si l'on veut prononcer ces consonnes selon la phonétique chinoise, ce sera bo, po, mo, fu, de, tre, ne, le, ainsi de suite. Pareil pour les voyelles qui sera ai, ei, un, ainsi de suite. Donc, lorsqu'on parle de prononciation à travers la phonétique, nous pouvons voir clairement la différence de prononciation qui existe entre ces deux langues. Dans une prochaine vidéo, nous reviendrons sur la phonétique chinoise, dans laquelle nous verrons les différentes consonnes et les différentes voyelles qui existent en chinois, ainsi que leur prononciation.
La quatrième différence qui existe donc entre ces deux langues, c'est le contexte culturel. Le français est une langue d'Europe occidentale et donc il est influencé par la culture occidentale. Le chinois par contre est une langue d'Asie orientale et donc il est influencé par la culture de l'Asie orientale. Cela veut dire tout simplement que la façon dont les gens s'expriment dans ces deux langues est très différente. L'on a tendance à souvent dire que l'on ne peut dissocier la langue d'un peuple à sa culture. Et donc, pour véritablement apprendre la langue d'un peuple, il va falloir s'imprégner également de sa culture. Et donc, le but donc de cette vidéo, c'est de permettre à tout un chacun, non seulement au départ de pouvoir faire d'abord la différence entre ces deux langues avant d'entamer l'apprentissage de cette langue. Et donc, en conclusion, nous dirons dans l'ensemble, les langues françaises et chinoises ont des structures, des vocabulaires et des contextes culturels très différents. Et donc, il est nécessaire qu'avant d'entamer l'apprentissage du français, de l'anglais, du chinois ou de toute autre langue que nous connaissons, que nous puissions dès le début connaître d'abord les différences qui existent entre notre langue dans laquelle nous avons l'habitude de nous exprimer et la langue que l'on veut apprendre. Ok, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'à travers ce contenu, vous pourrez enfin connaître la différence qui existe entre ces deux langues et de pouvoir entamer l'apprentissage de la langue chinoise de façon plus sereine. N'hésitez pas à poser toutes les questions qui vous traversent l'esprit ou nous laisser un message pour nous parler de vos incompréhensions. C'est avec plaisir que nous vous répondrons dès que possible. D'ici là, portez-vous bien et on se dit à très bientôt dans une nouvelle vidéo dans laquelle nous parlerons toujours de la langue ou de la culture chinoise. Au revoir et à très bientôt. Bye bye. 再见.